Bonjour et bienvenue à Sion, fidèles téléspectateurs des Business Life Télévision. Vous avez reçu des promesses de la part des dieux. Les serviteurs des dieux vous ont dit que vous avez une destinée exceptionnelle. Vous êtes appelés à être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Cela vous a été confirmé par révélation. Dieu vous a clairement montré que vous êtes appelés à être une source de bénédiction pour votre famille, pour cette génération. Je suis venu vous confirmer que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'opinion. Ce que sa bouche a déclaré, sa main le fera. Ce qu'il a dit par la bouche de ses serviteurs se réalisera dans votre vie. Il agira, personne ne s'y opposera. Mais laissez-moi également vous dire que lorsque vous avez reçu des promesses, il faut savoir qu'il y a des challenges qui vous attendent. Il y a un vent contraire que vous devez affronter pour que ces promesses se réalisent. Avoir une promesse ne suffit pas. Il faut avoir un état d'esprit pour aller chercher l'accomplissement de la promesse. Regardez bien autour de vous. Vous verrez, il y a des hommes et des femmes paisibles qui ont reçu des promesses comme vous, mais qui sont morts sans atteindre leur but. Pourquoi sont-ils morts sans qu'ils voient leurs rêves se réaliser? Dieu a-t-il été infidèle à leur égard? Loin de là. Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Mais ce genre de personnes meurent à cause du manque d'un état d'esprit. C'est ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui. Ils ont manqué un esprit de conquérant. Je suis venu partager avec vous aujourd'hui un thème sur la conquête. La conquête, c'est l'action de conquérir. Conquérir, c'est acquérir par les efforts. Quiconque se lance dans la conquête s'appelle conquérant. Vous devez vous lancer dans la conquête pour voir vos rêves se réaliser, toutes les promesses que Dieu vous a faites s'accomplir. Sans cet état d'esprit, sans une telle disponibilité de cœur, il est possible que les promesses, les bonnes promesses de Dieu pour votre vie tardent à s'accomplir. Pour que les promesses se réalisent, il y a un prix à payer. Êtes-vous disposé à payer le prix pour voir vos rêves se réaliser? Parce que sans sacrifice, rien ne se fera. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous risquerez d'attendre indéfiniment l'accomplissement des promesses sans qu'elles se réalisent. Il est donc nécessaire de se lancer dans la conquête. Pourquoi faire la conquête? Parce que la vie ne fait pas des cadeaux. Ce que vous souhaitez avoir, ce que vous voulez avoir, vous l'aurez après avoir fourni des efforts. Ces beaux rêves que Dieu vous a donnés, ces standards de vie que vous voulez avoir, laissez-moi vous dire qu'il y a un prix à payer pour l'avoir. Et vous devez payer les prix. N'attendez surtout pas qu'on vous l'offre comme sur une tasse de café, parce que la main ne tombe plus. Vous enviez la vie d'une personne, vous appréciez la vie de ceux qui ont réussi. Vous faites bien d'apprécier les réussites. Votre propre réussite sera également appréciée. Mais êtes-vous conscient du prix que ces hommes et ces femmes payent pour atteindre ces niveaux? Pour arriver à la réussite? Ils se sont sacrifiés. Et vous devez faire la même chose pour votre vie. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans la conquête, c'est parce qu'il existe des géants. Vous ne pouvez pas voir vos rêves se réaliser sans que vous ayez affronté des géants sur votre chemin. Il y a une influence contraire. Il y a comme un vent contraire qui s'oppose à la bénédiction des enfants de Dieu. Ça ne sert à rien d'ignorer les combats. Il faut simplement apprendre à se battre. Nous ne combattons pas contre les êtres humains. Nous combattrons contre les influences contraires, contre les puissances du monde des ténèbres, contre les autorités, contre les principautés.
Et toutes ces influences-là s'opposent à la bénédiction des enfants de Dieu. Les combats spirituels est une réalité que vous ne pouvez pas ignorer. Nous présentons la vie chrétienne comme une vie de pacifistes. C'est ce que nous sommes. La Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés à rechercher, à poursuivre la paix partout où nous sommes, dans tous les milieux où nous évoluons. C'est notre identité. Mais cela ne doit pas nous rendre tout autant naïfs jusqu'à ignorer les desseins du monde des ténèbres. Il y a un adversaire qu'il faut combattre. Ce que vous cherchez existe. Cette vie à laquelle vous aspirez est possible. Mais vous l'atteindrez qu'après avoir renversé les géants. Vous y arriverez après avoir affronté les géants. Laissez-moi vous dire que devant vous, il y a deux chemins. Le chemin direct et le chemin indirect. Le chemin qui vous conduit directement à votre destinée et un autre plus long qui vous conduit également à votre destinée. Mais lorsque vous décidez de prendre le chemin indirect, vous devez être armé de largesse. Parce que ce n'est pas tout de suite que vous verrez les promesses s'accomplir. Laissez-moi vous poser une question. Quel chemin avez-vous pris? Êtes-vous sur le chemin direct ou sur le chemin indirect? Lorsque vous constatez que les promesses se font attendre, sachez que vous êtes sur le chemin indirect. Les plans initial de Dieu pour les enfants d'Israël n'étaient pas les chemins du désert. Ce n'était pas les chemins de la mer Rouge. Dans Exode chapitre 13, verset 17 et verset 18, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte en ordre de bataille. Ils n'avaient pas simplement demandé des objets de valeur auprès des Égyptiens. Ils avaient également récupéré des lances, des flèches, des épées pour se défendre en route. Mais lorsque Dieu regarde à leur état d'esprit, non pas ce qu'ils avaient à la main, mais plutôt leur propre état d'esprit, il a constaté qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser les armes qu'ils avaient. Ils donnaient l'impression d'être des conquérants. Mais quand Dieu regarde de près, il observe qu'ils étaient des peureux, des naïfs. Ils avaient quelque chose à la main, mais à l'intérieur là, il n'y avait pas un état d'esprit. La main avait quelque chose pour se défendre, mais il leur manquait un état d'esprit. Je suis en train de parler d'un esprit martial, d'un esprit de conquérant, d'un esprit du lion. C'est ce que vous devez avoir. Dieu ne veut pas que les promesses se fassent attendre. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns les pensent. Mais il use de patience pour ne pas perdre quelqu'un, pour que tout le monde parvienne à la repentance. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Si je conduis ce peuple par le chemin direct, il risque de se rétracter face aux Philistins et retourner en Égypte. C'est ce que je ne veux pas. Je préfère encore qu'ils prennent le chemin du désert, qui est long, qui est indirect, un chemin détourné, pour qu'ils puissent atteindre les niveaux que je veux. Quel était le plan de Dieu en envoyant le peuple par le chemin détourné? C'était qu'ils apprennent à se battre, qu'ils extirpent en eux la sémence égyptienne, qui faisait d'eux des naïfs, des paresseux. Et un jour, Dieu dira, j'ai roulé aujourd'hui de dessus vous l'opprobre de l'Égypte qui vous empêchait d'aller à la conquête. Maintenant, vous pouvez commencer la conquête. C'est le jour où Dieu a enlevé la sémence qui les empêchait de se lancer dans la conquête, qu'ils ont commencé une nouvelle vie. Le chemin du désert n'était pas le plan initial de Dieu. Le chemin de la mer Rouge, c'était un plan B pour Dieu. Il voulait que le peuple passe par le droit chemin, un raccourci pour atteindre la terre promise. Mais à cause du manque d'un état d'esprit, ils ont passé 40 ans dans les déserts.
C'est ce qui peut vous arriver lorsque vous refusez de vous imprégner d'un état d'esprit de conquérant. Lorsque vous n'êtes pas prêt à affronter les géants, à vous battre pour votre propre vie, vous risquez d'attendre trop longtemps l'accomplissement des promesses. Or, les plans de Dieu, c'est que tout de suite, après avoir renversé les géants, que vous soyez consacrés, que vous atteigniez vos buts. Quel est votre choix aujourd'hui? Passer du temps dans les déserts pour la formation, pour la préparation. Et une chose est vraie, même lorsqu'on passe par le chemin indirect, on finit toujours par affronter les géants. Ce n'est pas le fait de passer par les déserts qui va vous exonérer de cette réalité. Dans les deux cas, sur les deux chemins, qu'ils soient directs ou indirects, on rencontre des géants. Êtes-vous prêt à prendre le chemin direct pour affronter les géants? Ou désirez-vous rester sur le chemin indirect? Si vous souhaitez rester sur le chemin indirect, je vous souhaite bonne attente. Et laissez-moi vous rappeler que le temps ne vous attend pas. L'énergie que vous avez aujourd'hui, demain, vous ne l'aurez pas. Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, demain, vous ne serez pas en mesure de le faire. Et pourquoi ne pas basculer directement sur le chemin direct? Sur le chemin où vous affrontez les géants et vous traversez de l'autre côté, étant donné qu'ils sont indispensables. Lorsque vous décidez de marcher sur le chemin direct, là, il vous faut la bravoure du lion. Il vous faut le courage du lion. Il vous faut cet état d'esprit de conquérant. C'est ce qui va faire la différence sur ce chemin direct. Proverbe 30 dit, « Les lions ne reculent devant personne parce qu'il est le plus courageux de tous les animaux. » Ce n'est pas parce qu'il est grand de taille. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la taille de son adversaire, encore moins sa propre taille, mais c'est sa bravoure, c'est son courage. Lorsque vous vous imprégnez de cet état d'esprit de conquérant, ce dont vous aurez besoin, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la vision, c'est la capacité à s'adapter, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Un conquérant n'abandonne pas, un conquérant ne lâche pas prise. Les conquérants ont leur langage. Là où les autres reculent, les conquérants avancent. Là où les autres parlent le langage de la crise, les conquérants parlent un langage optimiste. C'est ce que vous devez avoir. Le langage des vainqueurs, le langage du lion. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ces peuples appellent conjuration et ne craignez pas ce que ces peuples craignent. En tant que conquérant, vous ne pouvez pas avoir peur, vous ne pouvez pas craindre ce que tout le monde craint. En tant que conquérant, vous ne pouvez pas être complotiste, défaitiste, voir les côtés négatifs des choses. Écoutez, un descendant de Juda, Caleb, ayant en lui cette sémence du lion, n'a pas accepté de participer au complot qui consistait à nommer un autre chef avec comme finalité retourner en Égypte. Il avait une autre sémence. Il était animé d'un autre esprit, d'un esprit du lion. Quand tout le monde avait participé au complot, lui il a dit, je ne peux pas participer à ce complot. Quand tout le monde voulait faire du mal, la Bible dit, il s'apprêtait à lapider Moïse. Caleb, avec courage, a tenu un autre langage. Il a fait taire tout le peuple parce qu'il n'a pas que vu les géants comme tout le monde. Il avait vu un sol qui ruisselle, le lait et le miel. Il avait vu Hébron. Il a tenu un langage différent. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est la génération des Caleb. La génération des hommes et des femmes qui sont prêts à défendre les institutions, l'ordre établi. Caleb n'a pas participé au complot. Caleb n'a pas critiqué l'ordre établi. Au contraire, il a défendu Moïse.
Quand tout le monde voulait retourner en arrière, lui, il était déterminé. Il a dit, je ne reculerai pas, je ne rentrerai pas en Égypte, je dois aller de l'avant. Ça, c'est un état d'esprit du lion qui ne recule devant personne. Vous devez aussi être animé du même esprit, cher ami. Vous devez tenir le langage des vainqueurs. Vous devez voir la vie du côté positif. Parce qu'il n'y a pas que des épines, il y a également des roses. Quand tout le monde parlera le langage du complot, quand tout le monde parlera en mal des pères, parce qu'ils existent. Dans notre pays, nous avons des pères. Dans l'église du Congo, nous avons des pères. La génération de Caleb s'abstient des critiques et soutient l'ordre établi. Quand tout le monde cherchera à reculer, la génération de Caleb foncera, ira de l'avant. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Avec la sémence du lion, vous devez aller de l'avant. Vous ne pouvez pas choisir de rebrousser chemin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lisez la Bible, vous remarquerez que ce sont des cas très rares. Là où Dieu a dit à son peuple, retournez, reculez. Même le choix de la mer Rouge, le chemin qui conduisait vers le désert, n'était pas le plan initial de Dieu. Dieu voulait que son peuple prenne le chemin le plus court, le chemin des Philistins pour atteindre Canaan. Avec Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant, à réussir, quelles que soient les oppositions, quels que soient les géants. Et puisqu'il était animé d'une autre sémence, de la sémence de Juda, de la sémence du lion, Dieu dira à Moïse, les territoires que Caleb a foulés de ses pieds, lui appartiendra à lui et à sa descendance. Il les possédera. Parce que Caleb n'avait pas vu le géant, il avait vu une opportunité. Regardez bien avec les yeux de la foi. À côté de ce qui semble être une crise, il y a des opportunités. C'est à ça que vous devez fixer votre attention. Ne considérez pas tout ce qu'il y a autour. Ne vous laissez pas distraire par ce monde. Fixez-vous des objectifs et atteignez-les par la grâce de Dieu. Acceptez d'affronter les géants. Caleb était prêt. Il a dit, montons et emparons-nous du pays. Si Dieu est avec nous, nous y serons vainqueurs. Les Anakim nous serviront de pâturage. Nous les affronterons et nous gagnerons le combat. Voilà la sémence des descendants de Juda, la sémence des lions. Un autre descendant de Juda, David, avait accepté de relever les défis. Là où tout le monde s'était caché, parce qu'il y avait un géant qui avait défié toute une armée. La Bible dit pendant 40 jours, Goliath a défié l'armée d'Israël. Il n'y avait personne pour tenir tête à ces géants. Mais lorsque David est arrivé au champ des batailles, il a vu une opportunité. Il n'a pas vu un géant. Il a compris que c'est maintenant ou jamais. Je viens vous dire, cher ami, c'est maintenant ou jamais. Acceptez d'affronter les géants. Tant que David n'avait pas encore tué Goliath, Samuel avait déjà déversé l'huile sainte sur sa tête, mais personne ne parlait de lui. C'est seulement le jour où il a accepté d'affronter Goliath, où il a tué, où il a coupé sa tête, que sa renommée s'est répandue. Et c'est là qu'il est entré dans sa destinée. Vous devez être prêt à affronter les géants pour entrer dans la destinée. David a accepté d'affronter Goliath pour enlever la honte de sa famille. Aujourd'hui, personne n'ose sortir la tête dans votre famille parce que personne ne veut affronter les géants. Vous pouvez défier ces géants qui a réussi à mater tout le monde, à immobiliser toute la famille, à même les sols. Acceptez de l'affronter. Vous pouvez changer les cours, les témoignages de votre famille, l'histoire de votre famille. Vous pouvez changer l'histoire de votre famille avec le courage du lion, avec la détermination du lion. Vous appartenez à cette famille, vous appartenez à cette lignée, à la lignée des rois. En tant que lion, sachez que vous recevrez les hommages. En tant que lion, sachez que vos ennemis se prosterneront devant vous. En tant que lion,
Quiconque n'acceptera pas de se soumettre sera écrasé devant vous. Comment faire la conquête? Le jour où vous déciderez de devenir conquérant, commencez par ces deux choses. Dans Genèse chapitre 38, verset 1er, il est écrit « Judas s'éloigna de ses frères et s'attacha à un homme. » Il alla vers un homme. Deux choses, le détachement et l'attachement. Vous devez vous détacher de tout ce que vous aimez pour obtenir ce que vous rêvez. Et ensuite, vous devez vous attacher à un homme. De qui est-ce que vous devez vous séparer, vous éloigner? Je suis en train de parler de tous ceux-là qui sont autour de vous. Je ne vous vois pas devenir un tueur de géants tout en étant un homme ordinaire. La vie des personnes qui vous inspirent, ceux qui sont élevés aujourd'hui, ceux qui sont bénis aujourd'hui, a été une vie caractérisée par des retraites. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, faire de lui une grande personne, il commence par les détacher de ceux-là qui lui étaient chers. Prenez alors cette décision lorsque vous voulez vous lancer dans la conquête. Séparez-vous de toutes ces personnes que vous aimez beaucoup pour leur offrir la vie de leurs rêves. Tant que vous êtes ordinaire, tant que vous faites ce que font les autres, je ne vous vois pas devenir un tueur de géants, un conquérant. Commencez par vous éloigner de la vie mondaine. Commencez par vous séparer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est alors que je vous accueillerai. Tout commence par le détachement. Détachez-vous de tout ce qui est mondain. Et retirez-vous vers un homme. Attachez-vous à un homme. Mais de qui s'agit-il? Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. La première conquête doit consister à faire de Jésus votre sauveur et votre Seigneur personnel. Si vous aspirez réellement à devenir un conquérant, commencez d'abord, après que vous vous êtes séparés du monde, accrochez-vous à Jésus, attachez-vous à lui, faites de lui votre Seigneur, faites de lui votre sauveur. Il est capable de faire de vous un grand conquérant. Les premiers pas dans la conquête consistent à faire de Jésus les seigneurs et les sauveurs personnels. Voulez-vous devenir un grand conquérant? Voulez-vous devenir un tueur de géants? Commencez d'abord par donner votre vie à Jésus. Parce que vous ne vaincrez pas les géants seul. C'est lui qui doit vous aider à renverser, à terrasser les géants. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, tous les problèmes de votre vie seront réglés par lui. Vous ne combattrez plus seul. Parce qu'il a déjà accompli une œuvre à la croix pour ses enfants. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, maintenant est le bon moment. Donnez votre vie à Christ. Acceptez-le comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. C'est la première étape dans la conquête. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu ». Lorsqu'on s'approche de cet homme, c'est pour se soumettre totalement à sa volonté. Et laissez-moi vous dire, la conquête commence lorsque vous vous retirez du monde, lorsque vous vous soumettez à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable. Pourquoi se soumettre à la volonté de Dieu? Parce que tant que vous n'avez pas accepté d'obéir à sa volonté, vous ne pouvez pas combattre le diable avec ses propres armes. Ce n'est pas votre volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui vous convient? C'est ce que Dieu vous dit dans sa parole. C'est ce qui vous rendra un tueur de géants, ce qui fera de vous un homme, une femme exceptionnelle dans cette vie, dans cette génération. C'est votre obéissance à la parole de Dieu. Le problème avec les combats spirituels, c'est que nous voulons commencer par résister au diable sans se soumettre d'abord à Dieu. Or, tout commence par la soumission à Dieu.
Quiconque ne sait pas se soumettre à Dieu ne peut pas résister au diable. À partir du moment où vous vous approchez de cet homme Jésus, où vous donnez votre vie à lui, vous devez vous soumettre à sa volonté. Sa volonté est exprimée dans sa parole. Faites de la parole de Dieu votre boussole. Référez-vous à ce qu'il a dit avant de faire quoi que ce soit. C'est en cela que vous devenez un conquérant. Ça, ce sont les premiers pas en tant que conquérant. Et lorsque vous vous soumettez à Dieu, il y a une deuxième étape qui vous attend. Il faudrait alors commencer à résister au diable. Comment se fait la résistance au diable? La résistance au diable ne se fait pas d'abord par la prière, non. On résiste au diable lorsqu'on refuse de se soumettre à sa volonté. C'est ça la parole de Dieu. Je ne vous vois pas résister au diable parce que vous priez, parce que vous chantez, parce que vous criez. Vous pouvez donner des coups de main. Vous pouvez faire des gestes. Ces gesticulations-là importent peu si vous ne résistez pas à la volonté des diables. On résiste au diable lorsqu'on refuse de se soumettre à sa volonté. Comment voulez-vous combattre les diables avec ses propres armes? Les diables utilisent les mensonges, la fausseté, les manques de foi, utilisent la perdition, les manques de consécration. Toutes ces choses-là, lorsque vous vous retrouvez dedans, vous ne pouvez pas lui résister. Lorsque vous décidez de devenir conquérant, soumettez-vous à Dieu. C'est le plus important. C'est la clé même de la délivrance, d'une vie de victoire. L'obéissance à la voix de Dieu. La dernière chose que j'aimerais mentionner sur la conquête, c'est la prise de possession. Il faut savoir prendre possession de ce que vous voulez avoir. Et c'est là que j'aimerais parler des pratiques telles que la prière, telles que les offrandes, qui comptent pour beaucoup. Sans une vie de consécration totale à Dieu, vous ne pouvez pas devenir un conquérant. Sans une vie de consécration, de méditation de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas devenir un tueur de géants. Consacrez du temps à la prière. Un conquérant prend le temps pour prier, fait des déclarations. Ça, c'est ce que vous devez faire au quotidien. Vous pouvez tout faire, mais sachez que pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, vous devez prier. Je vous recommande de prier sans cesse, de prier à tout moment. Même lorsque le corps ne le veut pas, consacrez-vous à Dieu, parlez à Dieu. Vous priez lorsque vous vous adressez à Dieu et lorsque vous vous adressez aussi au diable. Et n'oubliez pas de vous adresser à vous-même, parce que c'est aussi une façon de rester spirituel, de faire des confessions positives sur sa propre vie. La prise de possession s'est faite par les offrandes, les sacrifices. Ne négligez pas la vie des sacrifices. La prise de possession s'est faite par des autels. Il faut apprendre à bâtir des autels. Vous bâtissez des autels lorsque vous offrez. Le monde spirituel est un monde de transactions. Pour arracher une chose, il faut donner quelque chose. La vie que vous avez, celle que vous voulez avoir, est possible. Mais tout dépend de ce que vous êtes prêt à sacrifier. Sacrifiez votre temps, sacrifiez votre énergie, sacrifiez ce que vous avez de valeureux. Cela compte pour Dieu. Et en les faisant, soyez toujours heureux. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse et murmure. Faites des sacrifices à tout moment. Faites-le le matin, faites-le le soir, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui rapportera, qu'est-ce qui bousculera les mondes spirituels. S'aimer le matin, s'aimer le soir. Et ce que vous êtes en train de s'aimer là, un jour, vous retournera. Vous les récupérerez multipliés au centuple. Je vous souhaite déjà bonne conquête. Lancez-vous dans la conquête. Ne soyez plus peureux, parce qu'en tant que lion,
Vous n'êtes pas appelé à reculer, vous êtes appelé à aller de l'avant. Notre rencontre est fixée au sommet, là où Dieu nous attend dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bonne conquête, commencez-les dès à présent. Sachez qu'après avoir affronté des géants, vous aurez votre récompense, vous aurez cette vie des rêves que vous rêvez. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons très prochainement sur votre chaîne Business Life Télévision et à très bientôt.